Quelque chose de très inhabituel s'est produit cette semaine. Donald Trump a tenu une réunion de cabinet, ce genre d'événement organisé où il s'assoit à une très longue table entouré de personnes qui approuvent tout ce qu'il dit. Mais cette fois, les choses se sont passées différemment. Au milieu de ses propos confus sur les accords commerciaux et des vents économiques inventés, Fox News a fait quelque chose qu'ils ne font presque jamais. Ils ont tout simplement coupé la diffusion. Ils sont passés à une pause publicitaire et sont revenus en parlant de toute autre chose. Quand votre propre chaîne d'information favorable, celle qui a passé des années à défendre tout ce que vous disiez, décide qu'elle ne peut plus vous montrer à ses téléspectateurs, cela en dit long. Ce n'était pas Fox News qui protégeait Trump, mais Fox News qui protégeait son audience de Trump. Parce que ce qu'ils ont vu dans cette salle était un homme qui s'effondrait clairement mentalement et physiquement. Regardons ce qui s'est réellement passé lors de cette réunion, car les extraits qui ont fuité sont vraiment troublants. Trump a tenté d'expliquer les récents chiffres économiques. Ce qu'il a vraiment fait, c'est lancer des chiffres au hasard, confondre des pays avec des entreprises, et à un moment donné, oublier complètement ce qu'il disait au milieu d'une phrase. Il a parlé de récupérer 400, 500, 600 milliards de dollars de la Chine, du Canada, de l'Union européenne. Rien de tout cela n'a de sens. Ce ne sont pas des idées politiques. Ce n'est même pas une version tordue de la vérité. C'est un homme qui cherche des chiffres qu'il pense impressionnants sans avoir la moindre idée de ce dont il parle réellement. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il a dit. Regardez son apparence physique, la façon dont il s'agrippait à la table, dont il se penchait en avant, comme s'il avait besoin du mobilier pour se soutenir. Son équipe le regardait comme des infirmières, surveillent impatients, prêts à intervenir si quelque chose tournait mal. Après, il n'a répondu à aucune question. Il n'est pas allé voir les journalistes. Son équipe l'a fait sortir aussi vite que possible, parce qu'ils savent. Chacun d'entre eux le sait. L'équipe de Donald Trump ne le sert plus. Il le gère, il y a une grande différence. Comparez sa présence publique maintenant à celle de son premier mandat. À l'époque, l'homme était partout. Des conférences de presse quotidiennes, des discours improvisés d'1 heure. Il était alerte et présent. Maintenant, il apparaît à peine. Quand il le fait, tout est soigneusement planifié. Il utilise un téléprompteur pour des remarques qu'il aurait faites spontanément en 2017. Seules les questions préapprouvées sont autorisées. Les gens autour de lui, Stephen Miller, Elon Musk, J.D. Vance, ne travaillent pas plus pour faire avancer les objectifs de Trump. Ils poursuivent les leurs pendant qu'il s'effondre. Miller gère une ligne de communication privée avec Trump, créant une structure de pouvoir non officielle. Musk contredit ouvertement les déclarations de Trump. Vance se présente comme le leader calme de l'administration. Ces personnes ne servent pas Trump, ils l'utilisent. Donald Trump retient actuellement des fonds fédéraux pour les infrastructures, notamment le financement du projet Gateway, à moins qu'on ne mette son nom sur l'aéroport de Dallas et Penn Station à New York. Le président des États-Unis utilise le chantage contre un sénateur pour faire renommer des bâtiments publics en son honneur. C'est le comportement d'un narcissique profondément peu sûr de lui. Mais c'est plus profond que cela. Lorsque vous regardez le schéma de ce que Trump a fait au cours des derniers mois, une image claire se forme, celle d'un homme en panique totale sur la façon dont il sera mémorisé. Il a renommé le Kennedy Center pour y inclure son propre nom. Il a ordonné la construction d'une immense arche à Washington, un monument littéral à lui-même que les historiens ont comparé au projet de Saddam Hussein et Staline dans leurs dernières années. Il essaie de renommer des bases militaires, des bâtiments gouvernementaux, toute structure qui a de l'argent fédéral attaché. Pourquoi cette obsession soudaine pour les monuments ? Parce que l'histoire nous montre que lorsque les dirigeants autoritaires sentent que la fin est proche, ils accélèrent la construction de leurs monuments. C'est un schéma. Quand ils savent que leur temps est compté, ils essaient de se graver dans la pierre parce qu'ils ont perdu le contrôle de leur propre histoire. Trump sait qu'il a perdu le contrôle. Vous pouvez le voir dans ses publications sur les réseaux sociaux. Il a commencé cette semaine à parler de savoir s'il va aller au paradis. Il l'a juste posté de nulle part. Donald Trump, un homme qui n'a jamais parlé de Dieu, sauf pour conquérir les électeurs religieux, est maintenant obsédé par la question de savoir si Dieu le jugera. Ce n'est pas de la politique, c'est de la psychologie.
C'est un homme qui fait face à la réalité de sa propre mort. Il y a des rapports selon lesquels il a eu des conversations sur ses funérailles, sur la façon dont les gens se souviendront de lui. Il essaie de négocier avec l'histoire en temps réel, et il perd cette négociation. Vous voulez connaître le symbole le plus parfait de sa panique ? La situation du Kennedy Center. Après que Trump ait forcé son nom sur le bâtiment, après avoir tenu une grande cérémonie, le Kennedy Center a fermé ses portes sans date de réouverture. Trump ne pouvait pas supporter l'idée que son nom soit à côté de l'héritage d'un vrai président. Alors plutôt que de laisser cette comparaison exister, il l'a simplement fermé. Et voici ma prédiction. Dans 10 ans, chaque monument que Trump construit sera une source d'embarras. Les hôtels retireront le nom de Trump, et certains l'ont déjà fait, les bâtiments recevront de nouveaux noms. L'arche sera démolie. Ses propres enfants essaieront de se distancier de la marque. Les monuments qu'il essaie de construire ne protégeront pas son héritage. Ils deviendront des endroits que les gens visiteront pour rire, comme on visite les monuments confédérés, pour se souvenir de ce que nous avons dépassé. Cette obsession des monuments est liée à quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'est lié à ce que son administration essaie de dissimuler. Au moment même où Trump essaie de se construire des monuments, son administration efface systématiquement l'histoire d'autres personnes, en particulier l'histoire des Noirs. Le retour en arrière sur les programmes de diversité, le retrait de matériaux du Smithsonian, les changements dans les programmes scolaires. Souvenez-vous de la situation de l'Enola Gay. Ils ont effectué une recherche du mot « gay » dans les archives des musées fédéraux et ont supprimé des choses. Ils ont retiré toute une exposition sur l'avion qui a largué la bombe atomique parce que le mot apparaissait dans son nom. C'est une absurdité au service d'un objectif très spécifique, effacer l'histoire. Le fascisme a besoin que les gens oublient l'histoire. Il y a eu récemment une conversation dans un podcast entre Andrew Schulz et Charlemagne Tagod qui a parfaitement capturé cela. Schulz, qui avait défendu Trump, exprimait maintenant son choc face à ce qu'il voyait. Des gens dans les rues, des familles déchirées, des agents fédéraux chassant les gens. Et Charlemagne a dit quelque chose de si simple et si puissant. Tu n'as jamais pensé que cela arriverait aux Blancs. C'est l'histoire américaine. Cela a toujours été l'histoire américaine. D'où pensez-vous que vient la police en Amérique ? Des patrouilles d'esclaves, des hommes armés auxquels le gouvernement a donné le pouvoir de traquer les Noirs, de les ramener en esclavage et de terroriser les communautés. Les raids de l'ICE qui se produisent en ce moment, ce n'est pas nouveau. C'est une copie des lois sur les esclaves fugitifs. Les Afro-Américains vivent dans cela depuis 400 ans. Les Amérindiens ont écrit le livre avec leur propre sang. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas Trump qui invente l'autoritarisme américain. C'est l'autoritarisme américain qui atteint finalement tout le monde. Et c'est exactement pourquoi ils doivent effacer l'histoire des Noirs. Parce que si les Américains connaissaient cette histoire, ils reconnaîtraient immédiatement ce qui se passe en ce moment. Si nous connaissions Frédéric Douglass, nous saurions comment dire la vérité au pouvoir. Si nous connaissions Harriet Tubman, nous saurions comment construire des réseaux secrets de résistance. Si nous connaissions Ida B. Wells, nous saurions comment documenter les actes terribles et forcer le pays à y faire face. Si nous connaissions les mouvements ouvriers, nous saurions comment paralyser l'économie quand ceux au pouvoir refusent d'écouter. Ils n'effacent pas l'histoire parce qu'ils détestent le passé. Ils l'effacent parce qu'ils ont peur d'un avenir bien informé. Ils sont terrifiés à l'idée que si vous saviez comment les Afro-Américains ont résisté, vous sauriez exactement comment leur résister. C'est pourquoi la construction de monuments de Trump et l'effacement de l'histoire sont les deux faces d'une même pièce autoritaire. Construire des monuments au régime, effacer les monuments à la résistance. Sauf que ça ne va pas marcher, parce que voici ce que Trump ne semble pas comprendre. Son héritage est déjà écrit, c'est fait, aucune quantité de marbre ou d'aéroport renommé ne va changer cela. Le 6 janvier sera étudié pendant des siècles comme une tentative de renverser le gouvernement. Son visage sera à côté du mot « insurrection » dans les manuels d'histoire pour toujours, sa réponse au Covid, sa politique de séparation des familles, ses condamnations pour crimes, le fait qu'il ait été reconnu responsable d'agression, c'est son héritage. Les générations futures ne vont pas demander s'il était un grand président. Elles vont demander comment les Américains sont tombés dans le panneau 2 fois. Son nom va représenter le déclin américain, l'affaiblissement de la démocratie
et l'escroc qui a failli détruire la République. Mais vous voulez savoir quel sera le véritable monument de cette époque. Ce ne sera pas son arche, ce sera la résistance, les millions de femmes qui ont marché, les villes sanctuaires qui ont refusé de faire partie de sa machine, les travailleurs électoraux qui ont protégé la démocratie, les journalistes qui ont continué à rapporter la vérité, les avocats qui ont déposé procès après procès, les familles qui se battent pour être réunies. Le monument de cette époque, c'est chaque personne qui a résisté. Et ce monument est en train d'être construit en ce moment même par nous tous, ce qui me ramène à Chuck Schumer et à cette affaire de nomination d'aéroport. Sénateur Schumer, vous avez un travail très simple. Ne négociez pas avec quelqu'un qui utilise des menaces. Ne construisez pas de monument aux tyrans. La réponse au chantage de Trump devrait être simple, non. Construisez le projet Gateway, parce que c'est une infrastructure critique, et nommez-le d'après les travailleurs qui l'ont construit, pas d'après le dictateur en puissance qui l'a pris en otage. C'est un test pour chaque démocrate qui prétend faire partie de l'opposition. Allez-vous vraiment riposter ou allez-vous faire des affaires avec le fascisme, parce que c'est le chemin le plus facile? Mais plus que cela, c'est un test pour nous tous. L'équipe de Trump compte sur notre épuisement, il est sur notre oubli. Alors voici ce que nous faisons. Nous écrivons tout, chaque abus, chaque mensonge, chaque crime. Nous créons le dossier qu'ils essaient de détruire. Nous apprenons l'histoire qu'ils essaient de cacher. Lisez Frederick Douglass, James Baldwin, Ida B. Wells, apprenez les stratégies de résistance qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Nous construisons l'autre côté de l'histoire en ce moment même, pendant qu'ils sont encore au pouvoir. Pour que lorsque cette ère se terminera, et elle se terminera, l'histoire qui sera enseignée soit la vraie. Pas le fantasme de Trump, pas ses monuments, mais la véritable histoire de ce qui s'est passé et de la façon dont nous nous en sommes sortis. Ils veulent que nous oublions. Notre travail est de tout nous souvenir. Si vous avez lu jusqu'ici, vous faites partie de la résistance. Vous faites partie de ce contre-monument que nous construisons. Si vous aimez ce contenu, laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ceci. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez un cœur bleu dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Chuck Schumer, faites ce qu'il faut. Pas d'aéroport, pas de monument, pas de négociation avec les autocrates. Et à tous les autres, continuez à vous battre. Continuez à écrire les choses. Continuez à apprendre l'histoire qu'ils essaient d'effacer. Ils comptent sur votre silence. Ne le leur donnez pas.